bonsoir. Dans l'émission What's News de ce soir, il sera question du Dodo Trail. Une belle saison de trail avec cette course mythique dans les environs du Morne. Alors, le Dodo Trail qui aura lieu le 16 juillet prochain. Notre journaliste Ashley Sitana est allé à la rencontre de Nicolas Kellan qui nous explique davantage sur cette course mythique. Le Dodo Trail, comme les autres courses de trail d'ailleurs, se pratique sur plusieurs distances. Nicolas, aujourd'hui, nous sommes à quelques jours du jour J pour le Dodo Trail. Alors, racontez-nous comment ça va se passer exactement pour cette édition 2022. Alors, on a une super édition, c'est la 10e édition et on a 4 courses, donc un 50 km, 25 km, un 10 km et 5 km qui démarre donc le 50 km qui est la première course à 5 h du matin au pied du Morne, samedi 16 juillet. Et on attend beaucoup de participants, on a 2000 participants cette année, c'est une première pour le Dodo Trail et on est heureux d'accueillir aussi à nouveau les internationaux qui sont au nombre de 150 pour cette 10e édition. Que nous réserve Dodo Trail 2022? Alors, beaucoup de surprises. Déjà, on est heureux d'accueillir les internationaux à nouveau. On a 150 internationaux environ inscrits sur nos courses. Donc, on a 4 courses cette année, donc le 50 km, le 25 km, le 10 km et le 5 km. Et la première épreuve démarre à 5 h du matin au pied du Morne qui est derrière nous. La belle montagne du Morne qui, voilà, cette année est une première. On passe sur la montagne du Morne, donc on monte jusqu'à la moitié de la montagne. Ensuite, on arrive là où on est actuellement. Alors, combien d'inscrits nous avons eu cette année-ci et comment se sont passées les inscriptions justement? Alors, on a un nombre record d'inscrits, on a 2000 participants inscrits. Donc, c'est une première pour le Dodo Trail et je pense que ça montre l'envie des Mauriciens de se bouger après les confinements et les restrictions sanitaires. Comment se sont passées les inscriptions justement? Est-ce que vous avez fait online ou... Oui, alors les inscriptions étaient bien sûr en ligne sur la plateforme Rogue. Et on a eu déjà les premières semaines beaucoup d'inscrits et on a eu besoin de fermer les inscriptions dans les dernières semaines en fait. Ok, et malgré que vous avez fermé les inscriptions, est-ce qu'il y avait toujours des gens qui demandaient à s'inscrire? Beaucoup de personnes attendent une inscription, malheureusement c'est fermé et c'est pour les raisons sécuritaires en fait qu'on a dû fermer les inscriptions parce qu'on a un nombre maximum de participants sur les parcours. Et donc voilà, malheureusement c'est fermé, mais ils peuvent s'inscrire pour la prochaine édition en 2023. Alors, quelle course a recueilli plus de participants? C'est le 10 km qui est la course la plus populaire et le 5 km aussi à part égale. Donc il y a environ 700 participants sur le 5 km et 800 sur le 10 km. D'accord. Et comment ça va se passer les préparations pour justement le Dodo Trail? Est-ce qu'il y aura des mesures de sécurité à respecter? Oui, alors l'organisation commence des mois en avance, donc ça fait des mois qu'on travaille déjà sur cette 10e édition. Mais là, on est dans le feu de l'action. En ce moment, on est en train de nettoyer les sentiers. On est actuellement, l'interview se passe sur les sentiers, donc on est dans une semaine où on fait beaucoup de choses. Mais ça se prépare bien et on a hâte d'accueillir nos 2000 participants pour cette 10e édition le 16 juillet. Quelles sont les nouveautés cette année-ci pour le Dodo Trail, vu que nous n'avons pas eu de compétition pendant la période de pandémie? La nouveauté principale, c'est qu'on va pouvoir enfin faire des départs normaux, donc sans batch. Donc on sera vraiment tous ensemble pour prendre le même départ sur les différentes courses. Et puis on a une nouveauté aussi sur le 50 km, le parcours, la première moitié du parcours change drastiquement. Et donc c'est une nouveauté et cette année on passe sur la montagne du Morne qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc ça a une touche très particulière et on a hâte de dévoiler les parcours aux participants du 50 km. Est-ce que déjà les participants s'entraînent déjà pour justement sur le parcours exact? J'espère. Enfin, non, sur les parcours, non, malheureusement. Ils n'ont pas accès à tous les parcours. On passe dans presque 10 propriétés différentes qui sont pour la plupart privées. Donc, c'est beaucoup d'accès privé. Donc, on demande aux propriétaires qui ont la gentillesse de nous laisser passer et on collabore avec eux. Mais j'espère en tout cas que les participants s'entraînent depuis un moment parce que c'est quand même costaud le Dodo Trail. C'est réputé pour être des courses difficiles, challenging et c'est ça qu'on aime aussi dans le trail. Le 16 juillet, ce sera le grand départ. Un seul jour de compétition. Alors pourquoi justement un seul jour de compétition? Ce sera pas trop beaucoup à gérer? Non, ce sont des courses normalement
voilà, ce genre de format, 50 km et moins, ça ne dure pas plus qu'un jour. Donc les participants vont couvrir la distance du 5 km entre 6 heures de course et peut-être le dernier participant va arriver en 14 heures de course. Donc ça ne demande pas plusieurs jours d'organisation, de course en tout cas. Donc ça se fait sur un jour. On ouvre les parcours à 5 heures du matin. La première course démarre. Ensuite, il y a d'autres départs qui suivent. Et le dernier participant est attendu au Rivalen à 19h30. Et donc c'est là qu'on termine notre journée, nous les organisateurs. D'accord. Et en parlant d'organisation, compétition, on dit également prix. Alors quels sont les prix à gagner pour cette année-ci? Ben ça, ce sera une surprise. Donc là, pour l'instant, il faut courir, il faut finir sa course. Et ben, vous verrez les surprises que vous aurez, les prix. On remettra des jolis prix aux gagnants, bien sûr. Est-ce qu'il y aura, en parlant de surprise, est-ce que vous pouvez justement dévoiler en exclusivité quelque chose que vous avez réservé pour cette course de 2022? Non, vous verrez, ce sera la fête. Donc, en fait, l'atout principal, c'est que cette année, avec les nouvelles restrictions qui ont été levées en juillet, donc on pourra vraiment faire la fête comme ça a toujours été le cas pour le Dodo Trail à l'arrivée. Donc, on pourra vraiment fêter, accueillir tous les participants au Rivalen et les accueillir comme il se doit parce qu'ils ont fait des belles épreuves et c'est des courses difficiles. Donc, on sera là, peut-être toute la famille et les spectateurs pour accueillir les participants. Alors, lors de ce parcours, quels sont les points les plus difficiles? Je vais parler bien sûr du 50 km parce que c'est une course vraiment exigeante. Donc c'est 50 km et c'est 3500 mètres de dénivelé positif. Donc c'est une distance qui rapporte des points nécessaires, les points nécessaires pour la Diagonale des Fous, qui est une course très connue dans le milieu du trail. Donc beaucoup de Mauriciens et étrangers viennent faire le 50 km pour justement avoir ces points pour pouvoir participer aux courses du Grand Raid. Et donc c'est un peu voilà la course phare du Dodo Trail parce que ça représente vraiment la technicité des parcours mauriciens et c'est pour ça que beaucoup de personnes sont attirées par cette course qui cette année, nombre record, on a eu 180 participants sur le 50 km, donc c'est assez étonnant. Donc on a des étrangers comme je vous dis, mais on a aussi beaucoup de Mauriciens qui ont un très très gros niveau qui vont pouvoir challenger les étrangers. Alors justement, en parlant, avant de venir chez les Mauriciens, en parlant des étrangers, quels sont les pays qui participent? Alors principalement la France, beaucoup de Français, beaucoup de Réunionnais qui viennent de l'île Seule. On a quelques Australiens, des Sud-Africains, Allemands, Anglais, mais majoritairement Français et Réunionnais. D'accord, et concernant les Mauriciens, est-ce que nous avons les anciens champions des anciens Dodo Trail? Oui, on a invité certains coureurs qui ont gagné le Dodo Trail l'année dernière, mais aussi avant. Et on a beaucoup de coureurs mauriciens aussi qui refont le Dodo Trail et qui viennent cette année se frotter vraiment au meilleur de la discipline. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné côté participants cette année-ci? L'engouement des participants, parce que déjà quand on a ouvert les inscriptions, quelques semaines, il y a eu énormément d'inscrits. Donc je pense que voilà, on est surtout content de voir l'engouement et ça va se ressentir le jour J, je pense. Et ça fait plaisir en fait de voir que les gens aiment le Dodo Trail et veulent courir, ils veulent bouger. Et on a vu aussi les étrangers, on a un peu plus d'étrangers que d'habitude aussi sur les courses au lendemain de Covid, si on peut dire. Et ça, c'est super encourageant parce que c'est aussi une vitrine pour l'île Maurice de manière générale et ça fait plaisir. Alors, le Dodo Trail a réservé cette compétition pour quelle tranche d'âge? Le Dodo Trail touche vraiment toutes les tranches d'âge. Depuis l'année dernière, déjà, on a changé notre fun run, qui est le 5 km, dans pour une course un peu plus grand public, qui est un peu plus challenging que juste un kid run. Et donc, vraiment, on accueille les participants de 6 à 99 ans. On a 4 courses différentes qui plaisent à un public très très large. Et en cas de mauvais temps? C'est du trail, donc s'il y a du mauvais temps, on est dans la boue et tant mieux, on adore. Mais bien sûr, si la météo est vraiment vraiment capricieuse ou vient imposer des restrictions un peu de niveau sécurité, bien évidemment, on va prendre la décision d'annuler les courses, mais ça ne va pas arriver. Touch wood. Alors justement, en parlant de sécurité, en cas de blessure, que va-t-il se passer pour les trailers? Alors on a une très très grosse équipe médicale et de rescue sur le Dodo Trail comme toutes les éditions, mais particulièrement sur cette 10e édition. On a mis les gros moyens pour ça.
Et c'est un peu aussi une manière pour nous de pouvoir atteindre les standards internationaux parce qu'on accueille des très très bons coureurs, on invite des coureurs stars de l'étranger et on veut les offrir vraiment une prestation internationale, de niveau international. Alors, pourquoi avoir choisi ce plan, ce parcours ici dans le sud-ouest de Maurice? Ben pour nous, c'est vraiment les endroits où on trouve les sentiers les plus sauvages. Donc le de trail a la réputation d'offrir des sentiers très techniques et c'est ici qu'on trouve vraiment les sentiers les plus techniques. Et puis c'est une manière aussi de combiner la difficulté avec les belles vues qu'on trouve sur les sentiers. Donc on est sur la crête côté sud-ouest, plutôt principalement ouest, qui termine donc du coup à Tamarin. Et on a tout au long du parcours des vues incroyables sur le lagon ouest et sud-ouest de l'île. Donc le Dodo Trail s'associe à justement promouvoir l'île Maurice côté les étrangers, c'est bien ça? Tout à fait, et c'est pour ça aussi que on a la chance d'avoir la MTPA à nos côtés cette année qui nous supporte et qui nous permet d'inviter des coureurs stars et de promouvoir aussi la course aux internationaux. Donc définitivement, on veut que le Dodo Trail soit la course internationale de l'île Maurice et on veut en tout cas montrer, c'est ça l'objectif principal aussi, c'est de montrer la nature et le côté vert et les parcours fabuleux qu'offre l'île Maurice. Et voilà, on n'a pas que des belles plages, on a aussi des beaux sentiers, des courses trail en tout cas avec un niveau assez élevé. Quelles sont les consignes pour les coureurs de respecter pour cette année, comme lorsqu'ils seront dans le bois? Déjà, respecter les règles de la course qui sont sur le site internet et aussi au moment des inscriptions, ils ont accès au règlement de course. Et puis, respecter la nature, bien évidemment, ne laissez rien derrière vous. Et soyez prudents malgré tout sur les sentiers. Il y aura des gens partout sur les sentiers. On a nos équipes médicales qui sont partout sur les sentiers. On a une grosse équipe de marshals aussi qui assisteront les coureurs. Mais avant tout, prenez du plaisir. Voilà. Est-ce que les coureurs doivent être vaccinés comme on le dit actuellement dans presque tous les endroits où on doit être vacciné pour pouvoir accéder à des compétitions? Alors nous, on a la chance d'avoir des compétitions en plein air, donc c'est en pleine nature, même le départ et l'arrivée sont sur les sites en plein air, donc il n'y a pas la nécessité aujourd'hui, en tout cas, d'être vacciné pour participer à nos courses. D'accord. Alors quels sont vos messages justement pour terminer à tous les participants et peut-être bien pour ceux qui veulent s'inscrire pour l'année 2023? On a déjà hâte d'être à samedi le 16 juillet, mais on a hâte aussi d'être à l'édition de 2023 parce que enfin les choses reprennent et on a pour cette 10e édition vraiment beaucoup de surprises, on a beaucoup de participants. Donc moi, je souhaite à tous les participants de prendre du plaisir sur les sentiers et on se verra le 16 juillet. Il est aussi question ce soir de ce concours organisé par le ministère de l'autonomisation des jeunes, des sports et des loisirs. On parle ici de musique, Jouer to la musique, la compétition qui s'est tenue en fin de semaine dernière à Côte d'Or et c'était prévu pour plusieurs catégories d'âge, 14 à 20 ans ou encore 21 à 35 ans. Et il y a eu pas mal de participation justement du côté des gagnants dans la catégorie 14 à 20 ans. Premier prix à Raelison Liva Rivoni Fandrezena. Donc il décroche la première place dans cette catégorie. Et sinon chez les 21-35 ans, c'est Johan Monti qui s'est illustré. Nous vous proposons quelques réactions d'abord, notamment celle du ministre Stéphane Toussaint. Effectivement, donc une autre activité que le ministère nous organiser dans le cadre de la Journée internationale de la musique. Donc le titre, c'est bien sûr Jouer de la musique. Impressionné par le nombre de talents qui nous trouvent aujourd'hui. Je veux bien dire qu'il nous finit recevoir plusieurs entrées, que de jeunes, il envoie des vidéos à travers WhatsApp. Et avec l'aide d'un jury, nous finissons une sélection et aujourd'hui, c'était la grande finale. Donc, c'était essentiellement des instruments de musique. Donc, nous finissons trouver la flûte traversière, la guitare basse, nous finissons trouver le piano, nous finissons trouver le saxophone, nous finissons trouver un nouveau instrument de musique qui n'est pas trop commun à Maurice, le hangpan. Et tout ceci finit faire qu'il y a une jolie mélodie
durant cette belle finale. Donc, encore une fois, félicitations à toute cette belle jeunesse. Continuons à aller et évidemment, l'année prochaine, nous pourrons venir avec sa compétition-là. Alors justement, tu peux dire où? Deuxième partie, c'est quand exactement? Bien, définitivement, donc, vu le succès de cette année-ci, et maintenant avec les choses qui sont un peu plus faciles, donc c'est sûr que l'année prochaine, le ministère nous pourrait venir avec sa compétition-là, mais un peu plus grand encore, hein, un peu plus grand et un peu plus haut niveau encore. Et donc, me dire, jeune, reste collé avec nos pages Facebook, vous aurez un tout renseignement. Et donc, dans le cadre de la Journée internationale de la musique, nous pourrons venir avec la compétition Jouer de la musique. Alors, un message à Saman artiste qui peut-être bien pour faire carrière là-dedans. Ben, ce sont des jeunes déjà et l'important c'est qu'ils continuent à travailler, ils continuent à apprendre parce qu'ils donnent n'importe qui si nous pas fini à apprendre et certainement pas dans la musique. Hein, et que vous avez peut-être d'autres choses à découvrir et éventuellement ça capable de notre métier. Continuez. Le ministère est là pour toute la jeunesse et pour encadrer les autres, donner un coup de main et donc pas hésiter pour taper nous la porte. Quel est votre sentiment que vous avez remporté aujourd'hui ce trophée? Ok, je suis très heureux de participer. C'est mon premier live ici à Maurice et je suis un bassiste malgache et ça fait longtemps que je voudrais jouer ici à Maurice exactement parce que je suis ici depuis novembre et mes collègues à l'école, ils m'ont fait participer à cet événement. Je suis très content d'avoir remporté la première place. Est-ce que c'était difficile la compétition pour vous aujourd'hui? Oui, c'est un peu difficile à cause des stress et tout là, parce qu'on doit monter sur scène face au public. C'est un peu difficile. Et dites-nous un petit peu les autres participants, comment vous avez vu les autres participants? Oui, ils sont tous talentueux et j'ai vu que en tant que musicien mauricien, ils ont beaucoup de capacités de performance. Quel sentiment aujourd'hui? Qui ça a représenté ce trophée-là pour aujourd'hui? Et ça veut dire que ce trophée-là représente un gardien espoir. À cause de la première fois, on peut faire une compétition en musique et les temps on peut trouver tout ça, un mari bon musicien qui tient là et qui m'a reçu un premier prix. Ça fait moi et envie de persévérer dans la musique. L'aventure-là, comment tu étais pour... Est-ce qu'il y a une difficulté pour réussir à arriver jusqu'à la finale? Et difficulté, bon ouais, il y a une difficulté qui... Tu faisais pratique de la case aussi en même temps travail à cause... Tout Mauricien connaît l'autisme, enfin la vie d'un autiste dans Maurice. Il est vraiment difficile. À cause aussi, je peux faire une peinture aussi à côté.
Et j'ai envie, moi, mon objectif, c'est exprimer mon message et dans la musique aussi, qui permet d'exprimer mon message. Notre équipe sur place qui a également pu assister et enregistrer quelques performances. Il faut dire qu'il y a du talent du côté de ces jeunes. Nous vous proposons des extraits des différentes performances, justement.
Comme vous pouvez le remarquer, les participants qui pratiquent différents styles de musique et qui utilisent différents instruments également pour le faire.